Hello hello, mais j'espère que vous allez bien. J'avais à cœur vraiment de faire une petite vidéo pour partager en fait un témoignage d'une situation que j'ai vécue en fait début 2022. Là on est début 2023 et puis je faisais un petit peu la rétrospective de toute l'année et je repensais un petit peu à tout ce que j'ai vécu et parcouru. J'ai repensé à cette période où j'ai fait des crises d'angoisse et de panique. Je voulais tout simplement en fait vous partager mon témoignage par rapport à ça. Donc en fait, la première fois que j'ai eu une crise d'angoisse, une crise de panique, je sais pas comment on appelle ça, en fait j'étais avec Romain et Nathanaël et puis on était en voiture et puis on partait pour laver la voiture et on arrive au lave-auto comme j'avais pu le faire des centaines de fois. Et dans la voiture, on est dans le lave-auto, donc la machine, les rouleaux passent, etc. Et puis, je commence à me sentir mal et avoir des palpitations. Je commence à avoir des sueurs froides, avoir comme une barre au niveau de la poitrine qui m'empêchait en fait de respirer. Et là, du coup, j'ai commencé à paniquer parce que j'arrivais plus à respirer. Puis je dis ça à Romain, il faut que je sorte de la voiture, il faut que j'ouvre les fenêtres. Et puis Romain me dit, mais on peut pas, on est dans le lave-auto, le truc il fonctionne, tu peux pas sortir, qu'est-ce qui t'arrive? Et je dis, j'arrive plus à respirer, je me sens pas bien, j'arrive plus. Et là, je commençais vraiment à avoir une panique et une peur qui monte en moi parce que j'arrivais plus à respirer, parce que mon cœur palpitait tellement fort. C'était comme, je croyais que j'allais faire une crise cardiaque ou que j'allais faire un malaise. Et c'était vraiment, c'était la première fois en fait que je vivais ça. J'avais jamais eu de crise de panique ni de crise d'angoisse de toute ma vie. Et Romain, il a eu la bonne idée de mettre la clim, puis en mettant la clim, ça m'a quand même un petit peu apaisée, mais j'étais comme, je ouvrais la porte et Romain fermait les portes, il me disait, tu peux pas sortir. Et moi, je paniquais en fait. Et quand donc c'est terminé, on sort du lave-auto, j'ouvre tout de suite la fenêtre, et puis là, ça se calme, ça se calme. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est quoi ce truc? Pourquoi j'ai vécu ça? Je comprends pas. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Je dis à Romain, peut-être que je sais pas, j'ai peut-être mangé un truc qui allait pas, je suis peut-être fatiguée, je suis peut-être surchargée mentalement. Pourtant, on était tranquille, on parlait de trucs pas stressants, de trucs relax, je veux dire. Donc, on n'était même pas sur un sujet qui aurait pu peut-être, je sais pas, me déclencher une forme de, je sais pas, d'angoisse ou je ne sais quoi. Et vraiment, je trouvais ça tellement bizarre, mais je me suis dit, bon, ok, on verra, je laisse couler. Quelques jours après, je suis au travail, puis je suis devant mon écran et je suis vraiment concentrée en fait dans mes tâches. Et là, la même sensation revient, c'est que je commence à ressentir des palpitations, je commence à avoir des sueurs froides, je commence à manquer d'air et là, je commence à paniquer de retour. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de travailler, je suis au travail, pourquoi ça me fait ça là, ici? Je comprends pas. Et en fait, j'arrivais même plus à réfléchir. Je cours aux toilettes, je m'enferme dans les toilettes, puis je commence à prier en langue. Je comprenais tellement pas ce qui m'arrivait. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Puis j'arrivais même pas à chasser, je sais même pas quoi chasser, je sais même pas ce que c'était. Et je prie, je prie. Et puis d'un coup, ça se calme et ça s'arrête. Et là, il y a une peur qui commence à s'installer dans mon cœur parce que ça fait vraiment peur en fait. C'est vraiment comme si j'ai l'impression que je vais mourir et que je vais plus réussir à respirer tout ça. Et puis je me dis, mais c'est comment ça se fait que ça me prend comme ça prévient pas? Comment ça se fait que ça peut m'arriver comme ça? C'est pas normal, c'est trop bizarre. Et j'ai commencé à me poser des questions en fait sur l'origine et je trouvais ça vraiment bizarre. Puis ça m'arrive une troisième fois. Même chose. Et là, j'avais peur que ça m'arrive et j'avais comme des pics à la maison où ça remontait en fait un petit peu, où ça revenait, puis je priais en langue parce que je savais pas quoi dire en fait, tout simplement. Vraiment alertée, j'ai dit, oh, c'est bizarre ce que je vis et ça, c'est pas humain, ça c'est le diable qui, t'as un esprit mauvais là qui veut s'attaquer à moi. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'étais dans ma chambre un soir et j'ai dit, je vais en terminer avec ça, ça n'a pas de place dans ma vie. Donc je suis rentrée dans ma chambre, j'ai commencé à prier. Au début, je priais en langue, puis au final, j'ai commencé à prier en langue pendant, je ne sais, des dizaines de minutes, peut-être 45 minutes, je me souviens même plus. Mais je suis vraiment rentrée dans un combat en fait, vraiment dans un combat spirituel. Jusqu'à ce que j'ai la victoire à la fin et jusqu'à ce que je sais que ce qui a causé ces choses en moi, qui était en fait un esprit mauvais, qui s'est attaqué en fait à moi, qui a essayé de rentrer des choses en moi, a été chassé. Et j'avais la conviction
Et j'avais la ferme assurance que cette chose avait été chassée. Et j'étais déjà prête que si elle revenait, que s'il essayait de revenir avec des mensonges pour essayer de me faire croire que c'est pas parti, ben je vais me tenir ferme dans la foi et je vais chasser cet esprit mauvais. Et ça n'a pas manqué parce que quelques jours après, j'ai ressenti les mêmes symptômes à mon travail. Et là, tout de suite, je me suis levée dans la foi, j'ai chassé au nom de Jésus. Et les crises n'ont même pas été au bout. Elles se sont terminées. Pourquoi je partage ça? C'est parce que déjà, la première des choses, c'est que j'ai 30 ans, plus de 31. Je ne sais même plus mon âge, en tout cas, j'ai plus de 30 ans. J'ai 31 ans. J'ai jamais eu de crise d'angoisse ni de panique de toute ma vie. Je ne suis pas de nature anxieuse. Donc, voilà, j'ai pas un caractère qui va... Enfin, voilà, j'ai pas une tendance à m'inquiéter, on va dire. J'ai pas une tendance à être anxieuse. Depuis cette période-là, donc peut-être depuis mars, je n'ai plus jamais de crise d'angoisse. Je n'ai plus jamais eu de crise de panique. Et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de ça. J'ai regardé dernièrement aussi un documentaire qui parlait justement d'un médicament qui est un antidépresseur. Et il parlait, c'était des études sur cet antidépresseur. Puis ça m'intéressait parce que pour avoir vécu du coup des crises d'angoisse et des crises de panique, je voulais connaître un peu plus du coup ce sujet-là. J'ai vu tellement, en fait, il y avait plusieurs personnes qui ont témoigné qui avaient des parcours complètement différents et qui ont témoigné justement de comment c'est rentré dans leur vie et comment elles étaient accros aujourd'hui aux antidépresseurs, qu'elles ne pouvaient plus se passer des antidépresseurs pour vivre parce que ça les handicapait au quotidien et parce qu'elles vivaient avec la peur que ça se produise. Ça pouvait être dangereux, ça pouvait se produire à n'importe quel endroit. Et j'ai vu des pourcentages qui m'ont alerté même côté jeunesse, où par exemple le pourcentage d'antidépresseurs qui étaient pris par les jeunes était plus haut que le pourcentage de médicaments qui étaient pris par exemple pour l'acné. C'était quand même quelque chose qui était hyper répandu. Pour avoir déjà entendu aussi, je sais que dans l'église, beaucoup aussi souffrent de crises d'angoisse et de crises de panique. En fonction des témoignages que j'ai entendus, il y a des personnes qui ont vécu des choses difficiles, des choses lourdes, ou peu importe quand ils étaient jeunes, et il y a des peurs qui ont commencé à se créer. Mais c'est quoi l'élément déclencheur à chaque fois? C'est la peur. Là, c'est un esprit mauvais qui s'est attaqué à moi. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a commencé à créer une peur dans mon cœur. J'ai commencé à avoir la crainte, en fait, de vivre ça. Et j'étais tenue par cette peur-là. Parce que la peur, c'est comme un lien. C'est comme un... Oui, c'est un lien démoniaque qui nous tient, en fait, vers le bas. Et dans la parole, il est écrit que l'amour parfait bannit la crainte. La crainte est vraiment un lien qui nous maintient en fait entre les griffes du malin. Et ce lien il a été rompu lorsque j'ai pris ce temps de prière et lorsque j'ai chassé cet esprit mauvais qui me voulait du mal. Et ce lien a rompu, ce lien de la peur a rompu. À tel point que même quand c'est revenu, quand j'avais prié, eh bien, j'avais plus peur et je me suis attaquée avec ferveur contre cet esprit. Je me souviens, j'étais dans le bureau. Je me suis dit, s'il y a des collègues qui vont passer, ils vont dire, mais je priais, et j'ai chassé au nom de Jésus et les symptômes ont quitté immédiatement, immédiatement. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vivent ça et qui sont tenus par la peur de vivre ces crises de panique, de vivre ces crises d'angoisse, de vivre de l'anxiété, ce genre de choses-là, et qui prennent des médicaments, ou si elles ne prennent pas des médicaments, eh bien, elles vivent constamment dans la peur parce que le médicament a un côté rassurant. On maîtrise quelque part la situation parce qu'on le prend. Mais on a toujours la peur peut-être de manquer ce médicament. On a peut-être toujours la peur de ne pas avoir assez. Puis un jour, on l'a oublié. Puis j'ai une crise. Et puis comment je fais, etc. Et j'avais vraiment à cœur pour cette année de vous encourager vraiment à identifier que c'est en fait une réaction chimique qu'il y a dans notre corps quand ça se passe, oui, mais il y a des esprits mauvais qui veulent du mal à votre âme, qui vous veulent du mal. Et ces esprits mauvais, le diable, l'ennemi, veut vous voler. Il veut voler votre joie, il veut voler votre paix, il veut voler votre espoir, il veut vous garder vraiment tellement terre à terre en fait. Il veut vous garder dans ce qu'il y a de plus petit pour vous, et ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'aller plus loin dans votre foi. Et oui, la parole de Dieu dit que l'amour parfait bannit la crainte. Dans le psaume 34,4, il est écrit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de
toutes mes craintes. Et peu importe la source, peu importe de comment c'est rentré dans ta vie, la crise d'angoisse, les crises de panique, peu importe s'il y a une situation traumatisante dans ton enfance, toi seul sais ce que tu as vécu, toi seul sais pourquoi c'est là. Peut-être que toi ça arrivait du jour au lendemain, tu sais pas comment, comme moi ça m'est arrivé l'année dernière, tu sais pas comment ça arrivait, mais ça c'est rentré dans ta vie, puis tu vis avec ça et tu sais pas comment t'en sortir. Mais le Seigneur Jésus est capable de couper les liens de la peur. Mais il faut que tu puisses te lever. Il faut que tu puisses te lever dans la foi et que tu pries avec audace, que tu pries avec foi. Si tu ne sais pas au début comment prier, si tu ne sais pas au début te lever contre ça, tu peux tout simplement demander l'aide à Dieu, tu peux prier en langue, tu peux demander l'aide, tu peux demander au Saint-Esprit de remplir ta bouche, mais tu peux te lever dans la foi et chasser au nom de Jésus ces crises d'angoisse, chasser au nom de Jésus ces crises de panique, chasser au nom de Jésus ces esprits mauvais qui te veulent du mal, chasser au nom de Jésus la crainte qui te tient, la peur qui te tient. Il faut qu'en 2023, tu puisses te défaire de ces liens qui te maintiennent encore dans la boue, ces liens qui te maintiennent encore en arrière. Il faut pas se dire, des fois on cherche à se raisonner que comme bon, il y a les gens ont des crises d'angoisse, des crises de panique dans la vie, ça fait partie de la vie, ça fait partie de... Voilà, ça peut arriver. Non, ça n'arrive pas en tant qu'enfant de Dieu. Oui, ça peut arriver, regardez, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas accepté, mais j'ai combattu. Et j'ai eu le bon combat, qui est celui de la foi. Et je n'ai pas combattu contre la chair, mais j'ai combattu contre les esprits mauvais qui me voulaient du mal. Et j'ai gagné, parce que Jésus a déjà gagné à la croix. Et c'est vraiment ça en quoi je veux t'encourager en 2023. Si tu souffres de crise d'angoisse, si tu souffres de crise de panique, sache que Jésus peut t'en libérer. Et je veux prier pour toi aujourd'hui. Père éternel, je prie et je veux prier pour toutes ces personnes qui souffrent de crise d'angoisse, qui souffrent de crise de panique, qui sont prises et qui sont enchaînées par la crainte et par la peur. Père, je prie, je veux me lever pour elles. Je commande à tous ces esprits mauvais de quitter maintenant au nom de Jésus tous ces liens qui tiennent leur âme captive. Je commande maintenant à ces liens de briser au nom de Jésus-Christ. La peur quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Les crises quittent maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, ta présence est suffisante. Ta présence est suffisante pour chasser les ténèbres. Ta présence est suffisante pour briser les liens du diable. Ta présence est suffisante, Seigneur Jésus, pour délier tous les liens qui nous tient captifs, Seigneur Jésus. Oui, ta présence est suffisante. Tu nous veux du bien. Tu ne veux pas que nous vivions dans la captivité. Tu ne veux pas que nous vivions dans la peur. Tu ne veux pas, Seigneur Jésus, que nous vivons une vie médiocre. Tu ne veux pas que nous vivons le moins, le peu. Mais tu veux que nous vivons une vie d'abondance. Tu veux que nous vivons justement une vie de foi, une vie d'abondance, Seigneur Jésus. Tu veux que nous soyons dans la paix. Tu veux que nous soyons dans la joie. Tu veux que nous marchions dans l'espoir. Tu veux que nous marchions par la foi. Et Seigneur Jésus, oui, je prie pour toutes ces personnes qui sont captives. Merci parce que tu les libères maintenant. Tu les délivres maintenant. Tu les amènes maintenant dans une nouvelle saison, un nouveau horizon, quelque chose de nouveau pour leur vie, Seigneur. Là où la crainte est bannie, là où l'amour règne, Seigneur Jésus. Viens établir ton règne dans leur vie. Viens écraser, réduire à néant les craintes dans leur vie, Seigneur Jésus. Viens remplir leur âme par ton Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, viens les remplir. Viens les remplir maintenant. Viens apporter ta paix là où il y avait de l'inquiétude. Viens apporter la paix là où il y a l'inquiétude, Seigneur Jésus. Viens apporter la joie là où il n'y a plus de joie. Viens apporter, Seigneur, l'espoir là où il n'y a plus d'espoir pour cette année. Saint-Esprit, tu es le consolateur. Tu es celui qui vient consoler les cœurs brisés. Tu es celui qui vient consoler l'âme qui défaille, l'âme qui souffre, l'âme qui est en tristesse. Oui, Seigneur, ta parole dit que tu prends soin de nous, alors que nous déposons tous nos fardeaux à tes pieds. Tu es bon pour prendre soin de nous. Tu ne nous as pas appelés à vivre dans la peur. Alors merci, parce que je sais que tu guéris. Je sais que tu délivres maintenant. Je sais que tu restaures, Seigneur Jésus.
Il n'y a pas de limite. À ton onction, aucune limite. À toi, Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Amen.